ce service qu'on lui rend là, c'est pas son langage d'amour. Donc du coup, oui, il va trouver ça gentil, mais il va pas se sentir aimé parce qu'on a fait ce service-là. Du coup, c'est super important de connaître le langage d'amour de son partenaire. What's up la famille, what's up la team, ici Soleil du Cameroun pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, surtout à liker cette vidéo. Viens genre la team cool. Aujourd'hui, nous allons parler de comment découvrir son langage d'amour en fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre Les 5 langages d'amour de Gary Chapman. C'est vraiment un best-seller. Je conseille à tout le monde que vous soyez en couple ou pas en couple ou que vous voulez vous mettre en couple. Je vous conseille de lire ce livre-là et de faire également lire ce livre à votre partenaire parce que c'est super, super important. Il va vous apprendre beaucoup de choses. Et également dans cette vidéo, vous allez apprendre des choses, j'en suis sûre. Donc, restez jusqu'à la fin. Gary Chapman est un docteur et également était un psychologue en fait pour un conseiller, un conseil on appelle ça quoi, conseiller matrimonial en fait. Donc du coup, il écoutait les couples, il écoutait les différents problèmes que les couples avaient et voilà quoi. Suite à ses recherches, il a décidé d'écrire le livre Les 5 langages de l'amour où il partage les différents langages que chaque personne a et il dit également que les causes de plusieurs séparations dans les couples, en fait, c'est dû au fait que les partenaires ne partagent pas le même langage d'amour ou le partenaire ne connaît pas le langage d'amour de son partenaire. Du coup, il ne peut pas mieux exprimer à son partenaire qu'il l'aime, vous voyez. Donc, du coup, il y a 5 langages d'amour. Le premier langage d'amour, ce sont les cadeaux. Voilà, ceux-là qui se sentent aimés lorsqu'on leur donne des cadeaux, ça c'est le premier langage d'amour. Le deuxième langage d'amour sont les paroles valorisantes. Il y en a qui aiment qu'on les dise qu'on les aime à longueur de journée, en fait, qui veulent se faire rassurer. Euh, il y a des gens qui aiment des compliments, etc. Donc, c'est ceux-là qui aiment les paroles valorisantes. Il y en a qui aiment les moments de qualité. Donc, il y a ceux-là qui aiment aller avec leur partenaire, faire une balade ou sortir au restaurant avec leur partenaire, aller au cinéma avec leur partenaire. C'est de cette façon qu'ils se sentent aimés. Donc, c'est au travers de ces activités-là, entre deux, voilà, à deux, on part en activité, c'est de cette façon que ces gens-là se sentent aimés. Il y en a qui aiment le sexe, voilà, il y a ceux que lorsqu'ils font euh, l'amour avec leur partenaire, ils se sentent plus aimés parce qu'ils ont fait voilà, l'amour avec leur partenaire. Eux, ils aiment aussi les caresses, euh, le toucher en fait, le langage corporel si vous voulez. Il y en a qui aiment les services. Voilà, ceux-là à qui tu vas leur rendre un service, je sais pas, la personne est coincée quelque part, va dire, oh, ma voiture est coincée, je suis coincée avec ma voiture, et puis toi, le gars, même s'il est au travail, il va demander la permission à son travail pour venir te décoincer. La personne va dire, ouais, je vais me porter volontaire pour aller déposer ta voiture chez le garagiste, en fait. Donc, la personne va rendre un service à son partenaire et c'est de cette façon que son partenaire va se sentir aimé. Comme la personne peut décider, ok, aujourd'hui, tu ne prépares pas, aujourd'hui, je vais faire le repas et tout ça. Donc, la personne rend service à son partenaire et cette personne-là va se sentir aimée. Pourquoi? Parce que son langage d'amour, c'est les services rendus. Donc, il y a 5 langages d'amour. Vous pouvez avoir plusieurs langages d'amour, en fait. Une personne peut avoir 2 langages d'amour, voire 3 langages d'amour, pourquoi pas. Mais ce qui est sûr, il y a toujours un langage d'amour qui domine plus que l'autre. Donc, c'est super important de connaître son langage d'amour. Pourquoi? Parce que de cette façon qu'on va dire à notre partenaire que, écoute, moi, je me sens aimé lorsque tu me fais des compliments, par exemple. Ok. Donc, son partenaire, lui, il va savoir que, ok, si je veux prouver à ma chérie que je l'aime, je dois lui faire les compliments. Donc, du coup, c'est là qu'il va faire les compliments et c'est qui va faire en sorte que votre réservoir émotionnel, parce que le gars, Gary Chapman, autant pour moi, lui, il dit que chaque personne possède un réservoir d'amour, si vous voulez, ou un réservoir émotionnel. C'est-à-dire que lorsque ton réservoir émotionnel est super plein, tu te sens vraiment dans les nuages avec ton partenaire, tu l'aimes,
peut-être après un mois, tu aimes moins ton partenaire, même si tu es toujours avec lui, mais tu l'aimes moins qu'il y a de cela un mois. Pourquoi? Parce que ton amour a diminué dans ton réservoir d'amour, en fait. Pourquoi? Parce que ton partenaire, pendant cette période d'un an, d'un mois là, n'a fait aucune activité ou aucun geste, en fait, qui est en relation avec ton langage d'amour. Donc, ton partenaire ne t'a pas montré pendant tout ce temps-là qu'il t'aimait. Du coup, ça a fait en sorte que ton amour avec lui diminue. Voilà. Donc, c'est super important que ton partenaire sache son langage d'amour et vice-versa. En fait, vous devez savoir le langage d'amour parce que ça se peut que vous ne parlez pas le même langage d'amour. Donc, c'est important que vous sachiez le langage d'amour de votre partenaire et que vous sachiez également votre propre langage d'amour parce que c'est de cette façon que vous allez dire à votre partenaire, oh, écoute, moi j'aime quand tu m'offres des cadeaux, écoute, moi j'aime plutôt quand lorsque on peut faire des balades, des sorties au cinéma, etc. Donc, lorsque vous avez dit ça à votre partenaire, lui va s'arranger à voilà, arranger des sorties pour vous faire plaisir en fait. Donc, c'est super important de connaître son langage d'amour. Comment alors découvrir son langage d'amour? Comment faire pour connaître son langage d'amour? C'est le but de cette vidéo. Donc, c'est super simple en fait. Le langage d'amour provient vraiment de l'éducation qu'on a eue dans l'enfance en fait. Donc, ça provient du langage d'amour que vos parents vous ont montré, peut-être, ou elles ont vu dans l'enfance que lorsque le père rentre à la maison, je parle aussi de mon cas, la mère, elle va dresser bien la table, elle va préparer le repas favori de leur père, elle va s'asseoir, ils vont causer, il va manger, il va être content. Du coup, nous, on a tendance à savoir que lorsqu'on fait ça, c'est une façon de prouver à notre partenaire qu'on l'aime. Or, ce partenaire-là, ça se peut que ce service qu'on lui rend là, c'est pas son langage d'amour. Donc, du coup, oui, il va trouver ça gentil, mais il va pas se sentir aimé parce qu'on a fait ce service-là. Du coup, c'est super important de connaître le langage d'amour de son partenaire. Donc, trouver son langage d'amour, c'est de regarder quels sont les services ou quels sont les actes que vous faites à votre partenaire pour lui montrer que vous aimez. Donc, en fonction de ça, vous allez découvrir votre langage d'amour. Par exemple, moi, j'aime faire des services. Je rends des services, donc du coup, faire des services, j'aime aussi en retour qu'on me rende des services. Du coup, mon langage d'amour, ce sont les services rendus. Du coup, certaines personnes, par exemple, ça peut être les cadeaux. Vous aimez faire les cadeaux aux gens, ou vous aimez aussi également lorsqu'on vous fait des cadeaux. Lorsqu'on vous fait des cadeaux, ça vous touche énormément et vous vous sentez plus aimé. Ça veut dire que votre langage d'amour, ce sont les cadeaux. Certaines personnes aiment sortir avec des amis, ou aiment faire des sorties, ou aiment en couple, ou aiment des moments de qualité en fait. Du coup, si c'est de cette façon que vous vous sentez heureux, vous vous sentez aimé en faisant des balades avec votre partenaire, ou voilà, ça veut dire que votre langage d'amour, c'est les moments de qualité. Donc, c'est super, super simple de savoir quel est son langage d'amour. Encore une fois, je vais le répéter. Savoir quel est son langage d'amour, c'est regarder ce que nous, on fait à notre partenaire pour dire à notre partenaire ou montrer à notre partenaire qu'on l'aime. Donc, c'est ce que nous faisons à notre partenaire qui prouve notre langage d'amour. Et généralement, ce langage d'amour provient de notre éducation. Ça provient de la façon dont on a vu nos parents montrer à leur mari ou à leur femme, en fait, comment est-ce que ils aiment. Voilà, certains parents, ils vont offrir les cadeaux, ils vont faire des surprises, et puis nous, quand on a tendance à grandir, on attend en retour de notre partenaire qu'il fasse comme notre parent, parce qu'on a connu ça dans l'enfance. Du coup, on sait que non, mon père, il montrait à ma mère qu'il aimait parce que, voilà, il rentrait le soir avec des cadeaux, il rentrait le soir avec des pots de yaourt, ceci, je dis des trucs, n'importe quoi. C'est juste un exemple, en fait. Donc, c'était la façon que mon père montrait à ma mère qu'elle aimait. Donc, du coup, j'attends aujourd'hui que mon gars, lui, il me fasse la même chose pour me montrer qu'il m'aime. Il doit
mais rentrer aussi avec pas forcément, des yaourts, etc., tu vois. Mais la personne ne va pas connaître ça à la base. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tendance à entrer dans les détails comme ça avec notre partenaire. Du coup, savoir son langage d'amour et le véhiculer à son partenaire va nous aider énormément dans la relation. Et apprendre également le langage d'amour de notre partenaire est super, super, super important. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, puis à commenter. Surtout, partage la vidéo. Abonne-toi, viens joindre la famille, viens joindre la team. C'était Soleil du Carré pour une nouvelle vidéo. Je suis partie. Bye!